chef de travaux aussi. C'est d'abord la renommée internationale que l'on reconnaît à ce laboratoire, mais aussi le fait que c'est un laboratoire de référence, pas seulement au niveau provincial, mais reconnu au niveau national aussi. Donc la crédibilité de résultats issus d'un laboratoire aussi sérieux que celui de l'INRB nous a motivés à pouvoir poursuivre nos analyses au sein de ces laboratoires. J'ai choisi l'unité de bactériologie parce que ça correspond justement aux objectifs que je suis en train de poursuivre dans le cadre de mes recherches et doctorats. Ok. Et alors, comment décrivez-vous votre expérience au sein du laboratoire de la bactériologie? C'est une expérience très intéressante, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un centre pas que de recherche mais de formation aussi, parce que je dois avouer que il y a des choses que j'ai apprises et j'ai été formé. Je me suis retrouvé en train de préparer l'inoculum, d'ensemencer les milieux des cultures. Je me suis retrouvé en train d'imprégner les disques avec des extraits que je suis en train de tester. Et donc, j'ai appris énormément de choses. Et j'ai beaucoup apprécié le caractère, j'allais dire, la discipline qui règne au sein du laboratoire et surtout le souci de pouvoir mettre de la qualité dans le résultat que l'on produit. C'est vraiment une expérience positive. Je dois avouer que ma recherche a consisté en 2 phases. Nous avons commencé depuis 2024. La première phase consistait à identifier les germes qui sont associés à l'infection des plaies dans la ville de Goma et tester leur sensibilité vis-à-vis des antibiotiques couramment utilisés. Et la deuxième phase, c'est celle que nous sommes en train d'achever d'ailleurs progressivement, a consisté à tester la sensibilité de ces mêmes souches-là vis-à-vis des différentes concentrations des extraits d'une plante médicinale que l'on appelle le moringa, pour voir si elle peut être une alternative thérapeutique pour la prévention ou la prise en charge des plaies dans notre milieu. Nous avons isolé à peu près 400 germes, 400 souches, j'allais dire, ici au laboratoire pendant environ 2 ans. Et il faut dire que pour les infections des plaies, les germes qui reviennent les plus fréquemment, les germes que nous avons rencontrés avec une fréquence élevée, c'est le Proteus mirabilis qui vient en tête, suivi de Pseudomonas aeruginosa, et puis il y a l'Escherichia coli pour ce qui est des grammes négatifs, parce qu'il y a une très forte prédominance des grammes négatifs par rapport aux grammes positifs. Et parmi les grammes positifs, on a pu isoler le Staphylococcus aureus. Il y a d'autres aussi souches qu'on a pu isoler, mais en fréquence très très faible. Voilà. Oui, effectivement, ma recherche avait vraiment besoin dans le protocole que l'on puisse procéder par la culture, l'identification des germes et aussi l'antibiogramme. Et donc on a beaucoup utilisé ces différents tests-là et il faut dire que nous avons recouru au test de diffusion, de diffusion sur milieu de Muller-Huntington. Voilà. Je dois dire que pour la première phase dont l'article a même déjà été publié, c'était pour nous un réel plaisir de pouvoir isoler, j'allais dire pour la première fois dans la ville de Goma, parce que c'était une étude multicentrique, les germes qui colonisent habituellement nos plaies. Nous connaissons au moins aujourd'hui que si nous devons prendre en charge une plaie dans notre milieu, il faudrait que l'on puisse
porter trop d'attention avant même d'avoir l'antibiogramme sur des germes comme le Proteus mirabilis, comme l'Escherichia coli, comme le Pseudomonas aeruginosa, comme le staphylocoque. Ça, c'est pour la première phase. Mais il y a aussi un autre élément qui a attiré notre attention, c'est notamment le profil de résistance de ces germes. Ce sont des germes de milieu hospitalier qui ont un profil de résistance que nous avons pu observer, et pour cela, nous devons faire attention dans la manipulation des antibiotiques. Alors, pour ce qui est de la deuxième phase, les résultats ne sont pas encore prêts. Les résultats ne sont pas encore prêts et nous sommes en train de les analyser, et donc nous allons au bon moment dire comment se sont comportées ces souches vis-à-vis des extraits que nous avons testés ici. Oui, c'est comme j'étais en train de dire, pour la première phase, c'est déjà important qu'on sache, pour un médecin qui est à l'hôpital ou tout professionnel de santé qui prend en charge les plaies, que lorsqu'il est en présence d'une plaie infectée, il est extrêmement important que l'on pense au test à isoler les germes, donc au test de culture et d'antibiogramme. C'est extrêmement important avant de soumettre le patient à des antibiotiques. Donc nos résultats nous permettent en fait de changer nos pratiques cliniques. Il est donc extrêmement important, au vu de nos résultats, que dans nos hôpitaux, nous ayons la culture de prescrire les antibiotiques sur base des résultats de la culture et de l'antibiogramme lorsqu'on fait face à une infection. Il est vrai que la pauvreté de notre population ne permet pas parfois à ce que les malades aient le moyen de pouvoir supporter les coûts liés à cet examen, ce qui pousse les cliniciens souvent à prescrire une antibiothérapie probabiliste. Mais mettons en tête que cette antibiothérapie probabiliste nous fait courir le risque de résistance antimicrobienne. Donc, nous sommes appelés à changer les pratiques. Voilà. Oui, nous avons enregistré des résistances à certains antibiotiques, notamment des résistances avec le ceftriaxone. Ça, c'est un antibiotique qui a montré des résistances. Il y a certaines souches qui ont montré des résistances à la gentamicine. Il y a d'autres qui ont montré de résistance même à la piperacilline tazobactam. Nous étions un peu surpris, c'est un antibiotique très puissant, et c'est la raison pour laquelle nous disons nous devons rester respectueux des antibiotiques de la classe réserve, et nous devons donc respecter les recommandations de l'OMS en ce qui concerne l'utilisation des antibiotiques. Oh, le défi, bon, je dirais que mon travail a été beaucoup facilité par l'équipe. Nous avons travaillé vraiment en équipe et avec une collaboration qui m'a beaucoup marqué. Je pense que le fait d'avoir préparé le travail en amont avec tout ce qu'il fallait m'a permis de mener cette étude sans trop de difficultés. Mais évidemment, les difficultés n'ont pas manqué parce que je dois avouer que lorsque la ville de Goma a été prise, vous voyez que j'ai commencé depuis 2024. Lorsque la ville de Goma a été prise, nous étions obligés de suspendre pendant un temps avant de reprendre avec les analyses, et même l'extraction de composés bioactifs à partir du moringa. Nous avons eu du mal à le poursuivre parce que là où nous faisons la cueillette de feuilles de moringa, c'était à la plaine de Ruzizi, et c'était devenu un champ, c'est jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs un champ de bataille. Alors nous étions obligés de changer de site pour la cueillette, et voilà un peu, c'est ça un peu le défi. Ça fait que nous avons pris un peu plus de temps pour pouvoir extraire le principe actif et arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Mais sinon au niveau local, tout s'est bien passé. Je les encouragerai et je leur demanderai d'avoir des objectifs, de ne rien faire sans objectif, et d'être patient
et surtout persévérant quand on se lance dans la recherche. Il est difficile, quand on se lance dans la recherche, de savoir d'emblée ce qu'on aura au bout du tunnel. Donc, il y a toujours quelques difficultés que l'on peut rencontrer qui peuvent faire que la recherche soit suspendue momentanément parfois, un manque d'un matériel si on ne l'a pas planifié en amont. Et donc, il faut bien préparer son protocole en amont, avoir des recherches, des objectifs, être patient, persévérant et surtout être très humble vis-à-vis des résultats que vous avez. Voilà. Les analyses du laboratoire que nous avons conduit constituent ou nous permettent de pouvoir atteindre les objectifs secondaires de notre travail de thèse. L'objectif principal, c'est d'arriver à améliorer la cicatrisation des plaies du site donneur à partir des extraits des feuilles de Moringa oleifera. Alors, on devrait arriver à démontrer que ces extraits ont un pouvoir antimicrobien ou pas, qu'ils ont un pouvoir antalgique ou pas. Ainsi donc, nous pourrons arriver à vérifier nos objectifs plus tard. Alors, la dernière phase, qui est la troisième, elle se déroule à l'hôpital. Et c'est là que nous sommes en train de tester aussi ces mêmes extraits sur les patients qui acceptent de prendre part à l'étude, et on voit si la cicatrisation se fait dans le délai ou pas, en comparant bien sûr avec un good control. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Ah oui, je remercie énormément le directeur de l'INRB, le professeur Daniel, qui a accepté de me recevoir dans son laboratoire de recherche, mais il ne s'est pas arrêté qu'à accepter. Je dois avouer qu'il m'a accompagné dans la réalisation de ses recherches au niveau de son laboratoire. Alors, il m'a accompagné dans l'amélioration du protocole et aussi dans la publication même de l'article, le premier que nous avons publié en rapport avec nos analyses ici à l'INRB. Et je remercie tous les staffs aussi, très accueillants, et qui m'ont permis de travailler avec moins de stress et qui m'ont accompagné avec leur savoir et qui m'ont permis aujourd'hui, je crois, d'avoir une certaine base sur ce qui se fait dans le laboratoire de microbiologie. Voilà un peu ce que je